Aujourd'hui, on est à 2 heures du départ donc, de la Saint-Élion à Saint-Étienne. Donc 14 000 participants cette année et une course qui existe depuis 1952 et qui vit sa 61e édition ce soir. C'est la dernière course de l'année avant Noël. Ce qu'elle a de particulier, bien sûr, c'est qu'elle se passe intégralement de nuit. Parce qu'on part, tous les participants partiront à minuit. Et puis ça rejoint par un GR deux villes fortes de la région Rhône-Alpes qui sont Saint-Étienne et Lyon. Voilà, c'est ce qui rend un peu atypique aussi, c'est qu'on est sur une version où il y a à peu près 50% de trail et 50% de route. Ce qu'ils viennent chercher, pour certains, c'est un dépassement de soi, effectivement, une revanche parfois sur des choses plus difficiles de la vie. Voilà, un défi qu'on fait pour les uns, pour les autres. Le principe du trail, c'est quand même aussi partir pour arriver et vivre une aventure. Et je crois que la Saint-Élion, on est un peu le symbole. C'est-à-dire c'est vraiment une aventure de nuit et c'est d'abord se faire plaisir. Alors en fait, c'est une course de nuit déjà. Voilà, donc c'est déjà le premier challenge, je crois, de cette course. Tout le monde dit que c'est magnifique de courir, de partir tous ensemble. On cherche vraiment l'esprit de cohésion, de partir, de voir toutes ces lumières, tous les gens à la frontale. Et même si on a qui disent des fois qu'on est un peu fou de partir à minuit dans le froid, voilà, nous on part, on est heureux, on verra à la fin. Je suis surexcité depuis 10 jours, je regarde tous les sites qui existent, la météo 4 fois par jour, je pense plus qu'à soi, j'arrive plus à travailler. Et je pense qu'il y a une chose, c'est de partir maintenant et surtout d'arriver. Voilà. Je fais le relais de 3, donc voilà, c'est une course mythique quand même. Je fais beaucoup d'athlétisme, mais sur route en fait. Et là j'ai envie de tester ça, pour faire le 72 km un peu plus tard. C'est une trail de nuit et c'est dans le froid pour nous, on est en Haute-Provence, donc le soleil et les cigales, ça va nous manquer. C'est la course à faire. Et de nuit en plus, donc c'est encore plus beau. Donc hâte d'être à Gerland demain matin. C'est une copine qui s'est inscrite et qui nous a incité à nous inscrire aussi. Donc pour faire une course en groupe, je trouvais sympathique. Voilà. Et puis j'ai toujours entendu parler de cette course, donc j'avais envie de la faire au moins une fois. C'est stimulant d'avoir un objectif commun. Déjà, rien que pour les entraînements, le fait on a pu s'entraîner ensemble et puis de faire la course ensemble, c'est sympa. Alors on a le modèle principal, dit la biker ou la gauloise. On a le balai brosse. On a la porn chic, qui est pas mal aussi. On a la prépubère. Lui, il a quelques petits soucis. On a aussi un bon exemple de prépubère derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? On a l'allemande, la teutonne, forcément blonde. Et on a la croustache quand même. Et on a la véritable croustache quand on arrive bien à se la faire remonter sur les côtés, mais ça c'est 2 mois de pouce. L'idée c'est de s'amuser, d'être plusieurs parce que ce genre de sport c'est un peu chiant quand on est tout seul et de faire bien la fête aussi. Et l'heure fatidique approche pour près de 14 000 coureurs venus de France et d'ailleurs, tous plus enthousiastes les uns que les autres, chacun avec leur objectif. Ouais, on part sur un 72 avec tous les camarades sur la ligne de départ. On vient de manger des bornes, on vient de manger des bornes. Une nuit magique quoi, comme on les aime. Il va y avoir un petit peu de blanc sur les hauteurs, il paraît, donc voilà. Maintenant, il faut arriver en entier et en bon état. Il y a cette émotion-là qu'on va vivre pour finir l'année en beauté et rattaquer l'année 2015 avec de bons souvenirs. J'aimerais bien faire moins de 6h45, et voilà, mais je viens juste pour le plaisir, juste pour me faire plaisir. Voilà. L'envie, c'est la dernière course de la saison, donc on a toujours envie de passer de bonnes fêtes de Noël et pas être déçus. Donc j'espère juste prendre beaucoup de plaisir, avoir cette sensation de dépassement, mais d'avoir des bonnes jambes, c'est important. Après, le résultat, il vient souvent avec les jambes. Et voilà, moi, ce que j'ai envie, c'est de me régaler et de ne pas avoir de regrets avant la bulle de Noël. Les coureurs individuels partent pour 72 km, les autres peuvent partir en relais de 2, 3 ou 4 personnes.
Si on préfère partir en individuel mais sur des distances plus courtes, on a la formule Saint-Express en 44 km et la Saint-Sprint en 22 km. 3 parcours, une même saveur Saint-Élion, neige, boue glacée et chant du hibou inclus. Le plaisir, c'est d'être avec tout le monde et de faire une belle épreuve. En plus, on a des bonnes conditions, donc c'est impeccable. Allez, on lâche rien, on lâche rien. On est là. Allez, on continue. Après le kilomètre 15 à Saint-Christo-en-Jarret, premier ravito. On jauge un peu ses jambes et les relais 4 passent le témoin autour d'un casse-croûte. Merci les bénévoles. Quel côté on préfère être? Ah, ce côté. C'est sûr. Il faut quand même les filmer elles aussi parce que c'est quand même grâce à elles qu'on mange bien, qu'on arrive à être au chaud grâce au thé. Ça va, on est... La route est longue. On est 3 frères là. Le troisième est là. On s'entraide, on serre les coudes. Merci. C'est de visiter, surtout de nuit, on voit vraiment loin, c'est magnifique. Non, c'est une ambiance qui est particulière et on retrouve ça que la nuit. On est là pour les encourager parce qu'on sait ce que c'est, donc voilà, on est là pour ça. C'est Jean-Pierre. C'est le Téléthon, les gars. Entre Saint-Christo et Sainte-Catherine, c'est l'essence de la course. Plus un bruit, plus un lampadaire, on entre dans le cœur des ténèbres et de son fort intérieur, formant une longue procession à la fois collective et introspective. Habituellement, j'ai pas autant de monde autour de moi, donc faire ça en grande équipe, c'est sympa. Mais c'est vrai que personne parle. On est dans ses pensées, ouais, c'est bien. Il y a encore du chemin à faire. On va tranquille. Ah oui, c'est le pèlerinage. J'ai mis à contribution ma femme. Je l'ai saoulée pour faire ce que je fais là, donc faut que j'aille au bout, pas le choix. Voilà. Et quels arguments t'as trouvé pour la convaincre? C'était une passion, que c'était ma manière à moi de ressortir un petit peu voilà quoi, le surplus emmagasiné au boulot, à la vie de tous les jours quoi. Retour à la course élite au kilomètre 28, il est 1h53 quand Fabien Chartoir entre au ravitaillement de Sainte-Catherine, bientôt suivi par Patrick Bringer, Emmanuel Gault et Pierre-Laurent Viguier. Ils forment depuis le début un petit groupe qui ne laisse personne s'échapper. Sainte-Catherine, c'est le départ de la Saint-Express, mais c'est aussi les retrouvailles entre les relayeurs. Voilà, ça roule, ça court. Je lui dis bon courage et puis qu'il donne tout ce qu'il peut et puis voilà, qu'il s'amuse surtout. Voilà. Ah, moi j'ai un peu accéléré à la fin, je suis un peu cuit. Et lui il est déjà dans son parcours, donc je pense qu'on refera le match après, à l'arrivée. C'est un défi, quasiment le défi d'une vie. Mais la prochaine, ça sera en individuel. Et là, ça sera vraiment la vraie. C'est top la Saint-Élion, faut venir les gars. On est content de trouver le ravitaillement à Sainte-Catherine. Je l'attendais un petit peu. Bon, c'est assez glissant sur le parcours, mais bon, pour l'instant, ça va. Je suis arrivée à suivre les copines, donc c'est bon. Une chute, j'ai eu des crampes, mais à part ça, ça va. On a un petit rythme tranquille, donc ça va bien. Il y a un peu moins de montée, donc on va pouvoir enrouler plus tranquillement. On va rester sur un rythme à peu près standard pour pouvoir continuer. Il y a encore de la distance. Et puis on verra après sur les derniers kilomètres si on a vraiment l'énergie, si on peut lancer un peu plus ou si on restera. Voilà.
Après Sainte-Catherine et le fameux bois d'Arfeuil, le profil de la course est sur la descente jusqu'à Lyon. En tête, Pierre-Laurent Viguier tente une échappée mais sera rattrapé à quelques kilomètres de l'arrivée par Patrick Bringer et Manu Gault. Pour les autres, la vue des lumières de la capitale rhône-alpine redonne un coup de fouet aux corps épuisés. À 5h20 et 47 secondes, Patrick Bringer, porté par sa rage de vaincre, entre à Gerland avec seulement 11 secondes d'avance sur Emmanuel Gault qui retrouve sa maudite place de second. Au pied de la dernière côte, on s'est serré la main, on a dit quoi qu'il en soit, c'est une belle nuit. On a tout donné, j'espère que ça laissera des bons souvenirs. Après, finir à l'emballage, c'est fréquent en trail aujourd'hui parce que personne n'est meilleur que l'autre. Le niveau il est resserré, on est 10-12 à se valoir, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. C'est la fraîcheur peut-être qui a fait la différence. Et voilà, la prochaine fois, ça sera Manu. Ouais, c'est sympa, c'est des bons moments. On s'est tiré une bourre avec Patrick, un truc de fou. Dès qu'il y avait un talus, on en mettait une. On n'a rien lâché, quoi. Après, quand j'ai vu que Patrick avait les cannes, bah, je savais que ça allait se terminer comme ça. Ça reste encore une course magique, courir dans la nuit comme ça. En fait, on parle le soir en se disant ça va être dur, on va faire une nuit blanche et finalement, la nuit, elle passe très bien. Chez les dames, Maud Gobert remporte sa 4e Saint-Élion. J'ai vraiment pas fait une bonne course, quoi. J'étais pas bien, quoi. Ouais. Mais bon, après, voilà, j'ai serré les dents, voilà. Je suis contente, c'est la doyenne d'une épreuve, et voilà, c'est bien d'inscrire son nom. Par rapport à l'an dernier, j'ai progressé, puisque j'étais 3e et j'avais mis 7h28, donc les conditions étaient plus difficiles aussi. Donc, mais je pense avoir passé un petit cap sur les longues distances cette année. Donc on verra. Après, à un moment donné, la progression s'arrête aussi. Donc on peut pas toujours aller de mieux en mieux, mais on verra, on reviendra. Allez Cathy. En fait, il y a 10 ans, je l'ai fait en relais de 4 et je m'étais dit un jour je le ferai comme les grands malades. Et voilà, je suis très très contente d'être allée au bout. C'est plein de choses, plein de petites choses mises bout à bout qui font que c'est une course superbe. Alors que les élites se réconfortent, d'autres grands malades continuent à tracer la route sans faiblir dans le bleu de l'aube et oublient leur douleur aux genoux en rêvant peut-être, comme Manu Gault, à la bûche de Noël.